Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors une vidéo ici un peu particulière que j'ai appelée du champ de bataille au champ de patates. Tout simplement ici je me trouve dans un champ de pommes de terre et vous allez pouvoir voir derrière moi, là en bas à droite, simplement un beau petit trou qui est un reste de la guerre 14. Et je vais vous expliquer un peu dans cette vidéo les contraintes qu'on peut avoir entre guillemets à cause de cette guerre, bon, qui ne sont en rien semblables à ce qu'ont pu subir les soldats de l'époque et même la population de l'époque. Mais c'est simplement pour vous montrer que un siècle après, on a encore des conséquences. Et on va revenir là-dessus. Mais d'abord, on va aller faire un petit tour à droite à gauche pour vous montrer un peu les restes de ce qu'il peut y avoir comme vestiges entre guillemets de la guerre qu'on trouve un peu à droite à gauche au niveau de la plaine et au niveau du territoire local. Bon allez, suivez-moi, on va faire un petit tour et puis après on viendra ici. Alors pour commencer, je vais vous montrer d'abord ce qu'on peut trouver dans les champs et qu'on a récolté en même temps que l'arrachage des pommes de terre. Alors ici je me trouve à la Cuma et je vais simplement vous montrer un petit exemple de ce qui a été ramassé cette année. Donc c'est pas un stock qui date de très longtemps. Cette année on est à peu près je pense à 40 hectares de pommes de terre d'arrachés. Et bon, particulièrement dans certains champs on trouve ces objets là. Alors qui sont des restes hein, bien sûr de la guerre. Alors on peut voir des obus, des restes, des morceaux d'obus éclatés hein. Bon, bien sûr on a des déchets classiques entre guillemets, entre les plastiques et autre chose, des vieux couteaux que quelqu'un a peut-être oublié, mais bon ça c'est autre chose. Et on trouve aussi par exemple des têtes d'obus et d'autres choses beaucoup plus singulières ou tout au moins beaucoup plus dangereuses, comme ici qui sont stockées un peu sur le côté. Il s'agit carrément de grenades. Alors on manipule ça avec beaucoup de précautions hein. Attention danger. Vous voyez, la grenade est quasiment entière. Elle a encore son anse de dégoupillage et elle est donc bien présente. Donc ça fait partie des stocks qu'on trouve régulièrement dans les parcelles. Alors on a aussi ces espèces de boules, alors là je ne sais pas l'utilité. On a des systèmes type mortier qui devaient être lancés, donc je suppose à la main, ce genre de choses qui devaient exploser. Et puis là on a des têtes d'obus, donc les obus sont bien entendu avec un corps comme celui-ci hein. Et donc la tête vient se placer. Bon là ici ceux-ci sont inoffensifs, mais voilà, c'était un peu dans ce genre là. Et ça on en a des quantités phénoménales. Et après ce qu'on a aussi, ce qu'on appelle nous ici les queues de cochon, qui étaient des systèmes pour tenir des barbelés et puis maintenir donc des limitations, et qu'on retrouve facilement aussi dans les machines et qui nous font le plaisir de détruire carrément un tapis. On a régulièrement des problèmes de corps étrangers et donc de dégâts. Bon, heureusement ça peut être pris en charge par les assurances, mais vous voyez un peu ce qu'on peut trouver et là c'est couramment donc au bout d'une saison on déblaye tout ça. Il y a une partie, tout ce qui est inoffensif, qui part à la ferraille. Alors on en a jusqu'à 300 kg hein, facilement par saison. Et après on appelle le service des mines pour venir chercher tout ce qui est obus. Bon allez, on va continuer notre petit tour de ces vestiges de la guerre. Alors ici je fais simplement un petit arrêt pour dire que voilà, ici j'avais déposé un obus entier que j'avais trouvé dans la parcelle qui se trouve juste en face. Donc quand c'est comme ça la procédure, étant donné qu'il est dangereux, eh ben on le manipule pas trop hein. Là je l'avais déplacé juste au pied du piquet. J'ai appelé les services techniques de la commune qui eux ont appelé le service de déminage. C'est souvent la procédure qu'on emploie en localisant bien l'endroit. Donc il avait été localisé par un rubalise. Et donc l'obus a été emporté très rapidement. En effet, on laisse jamais trop traîner et dès qu'ils sont avertis, ils passent en général dans la semaine pour pouvoir ramasser ces engins qui peuvent encore être potentiellement dangereux. Alors ici je me trouve à côté de ce qu'on appelle nous l'arbre solitaire. Il est aussi appelé le lone tree par les Anglais, étant donné que il a été un lieu, j'allais dire remarquable, entre guillemets remarqué, vu que c'était un arbre seul dans la plaine et que à l'époque au niveau du champ de bataille c'était un point de repère assez marquant. Et là je viens de voir au pied de ce monument, enfin de cet arbre qui sert de monument, il y a une petite plaque qui a été installée en 95 en mémoire de tous les morts
donc de toutes les personnes, de tous les combattants qui ont perdu la vie lors de cette bataille de l'Osse en 1915. Et il y a des choses qui sont assez émouvantes que je viens de voir et que je vais vous montrer simplement. Alors il y a déjà, vous voyez un peu les couronnes de commémoration, hein. On en voit une ici où j'ai réussi à déchiffrer avec mon mauvais anglais simplement que c'est en souvenir donc de toutes les personnes qui ont perdu leur vie à la bataille de l'Osse en 1915. Et ici on a quelques photos. Alors là on peut voir par exemple Frank Hale qui a été tué à l'Osse le 25 septembre 1915. Et là une image aussi de l'arbre solitaire donc en 1915. Voilà à quoi il ressemblait. Bien sûr celui-ci n'est pas l'original, hein, il a été replanté. Et là on a quelques photos de régiments, certainement de personnes qui ont participé à cette action et à cette grande bataille de la Première Guerre mondiale. Alors autre reste de la guerre, alors c'est pas le pigeonnier que je tenais à vous montrer, ni les anciens distributeurs automatiques de concentré qui se trouvent en dessous, mais simplement ce qui est en dessous encore. C'est simplement un blocos. Alors vous pouvez voir un peu de béton formé par des tôles ondulées. Donc c'est un blocos comme on dit, où venaient se cacher entre autres les Anglais à l'époque, qui reliait un autre blocos qui se trouve dans la ferme à côté par un système de souterrain, et il était équipé de tourelles afin d'avoir des mitrailleuses dessus pour pouvoir mitrailler toute la plaine qui se trouve aux alentours. Donc là c'était situé dans un ensemble de fermes, les fermes sont encore existantes. Bon, elles ont été rasées complètement pendant la guerre, mais voilà un peu ce qu'on peut encore trouver. Et là ici il a été conservé, c'est tout simplement que c'est très compliqué à démonter, étant donné que les murs font à peu près 1 mètre d'épaisseur. Et donc là le choix a été fait de simplement construire un pigeonnier au-dessus pour entre guillemets l'habiller et puis qu'il ne nuise pas à l'équipement de l'exploitation. Donc voilà un peu ce qu'on peut trouver entre autres aussi comme reste de la guerre au cœur même de certaines exploitations. Voilà, là on voit bien les ondulations de béton et on a même ici les tôles qui sont restées au moment du coulage. Et donc le reste du bâtiment a été fait autour par la suite. Alors autre lieu, autre plaque de commémoration, ici on peut voir une plaque donc, qui est destinée aux 3713 militaires rattachés à la 17e division d'infanterie, tués ou blessés ou disparus le 9, 10 et 11 mai 1915. Donc voilà, c'est encore une plaque qui est située en plein dans la plaine où je me trouve actuellement et qui a été le centre donc de ces batailles très importantes à l'époque. Voilà. Alors si on ne voit quasiment plus de blocos dans les champs, c'est simplement parce qu'ils ont été soit démontés, soit complètement enterrés. Pour certains, on a creusé simplement un trou avec une grue, on les a bousculés dedans, parce que c'est quand même très compliqué, ça pèse un poids énorme et pour les dynamiter ce serait trop difficile. Donc ils ont simplement été enterrés. Par contre ce qu'on voit et ce qu'on verra toujours, ce sont les cimetières militaires. Ici on est dans un coin particulier, on en a pas moins de 3, l'un à côté de l'autre. Vous voyez celui qui est derrière encore. Et là celui qui est juste derrière moi c'est The North Avenue. Alors c'est simplement le nom de la tranchée qui a été prise lors de la bataille de l'Osse dont on a fêté le 100e anniversaire là dernièrement. Et là-dedans il y a pas moins de 42 soldats qui ont été enterrés. Alors ils ont été enterrés directement dans un trou d'obus. Et ensuite on a localisé bien et puis donc on a des très beaux cimetières si on peut dire, très bien entretenus aussi par les États concernés et donc là reposent les personnes qui se sont battues à cette époque-là et qui sont mortes, donc elles ont été enterrées directement sur les lieux de la bataille. Ça se faisait beaucoup comme ça pour éviter aussi les épidémies à l'époque et c'était quasiment impossible pendant les guerres de transporter des corps. Maintenant ce serait certainement plus fait comme ça, mais à cette époque-là c'était comme ça. Donc on a beaucoup de cimetières, alors que ce soit des cimetières allemands, des cimetières anglais, des cimetières canadiens, alors on regroupait en fonction des bataillons. Et on a aussi des cimetières un peu mixtes où on peut trouver différentes nationalités au niveau des soldats. Et une des particularités aussi qu'on a aussi sur Rennes, là, au cimetière Sainte-Marie, c'est simplement la dépouille de John Kipling. Alors vous avez peut-être entendu parler du livre de la jungle.
Alors ce n'est pas donc l'auteur du livre de la jungle qui a été enterré là, mais simplement son fils unique, qui même s'il était myope à l'époque voulait absolument combattre, et après avoir été refoulé plusieurs fois a pour finir réussi à être enrôlé et s'est fait tuer comme fantassin quasiment dans les débuts de son arrivée sur le champ de bataille. Et ça c'est relaté dans un film qui s'appelle Mon fils Jack ou My Boy Jack, qu'on peut trouver dans certaines vidéothèques et qui est très intéressant, qui relate un peu tout ça. Alors ici je me trouve dans l'un des champs que je cultive, qui se trouve juste au pied des plus hauts terris d'Europe, et moi je suis simplement situé sur ce qu'on appelle un mont de cron chez nous. Alors ce qui en patois veut dire simplement un mont de craie, hein. Et vous pouvez voir c'est de la craie blanche et qui se trouve au-dessus du sol. Alors les sous-sols ici sont calcaires, mais la particularité de la chose, c'est que ici, si ça a été remonté, c'est pas dû, j'allais dire, au nivellement, mais simplement aux tranchées aussi au niveau de la guerre. Quand on a une photo aérienne, on voit particulièrement bien les deux, entre guillemets, très gros monts de cron qui se trouvent là sur la parcelle, et qui ont été creusés pendant la guerre et jamais entre guillemets réétalés. Et d'ailleurs on a une différence au niveau des cultures qui est assez impressionnante. Ici régulièrement je ramasse, lorsque je mets des pommes de terre, pas mal de déchets et de restes de la guerre. Alors la particularité de cette parcelle, c'est ici qu'a été retrouvé Alexandre Villedieu, qui était donc un soldat de la guerre 14, et ce qui a été remarquable, c'est que sur lui il portait un stylo à encre Waterman, et ce stylo, lorsqu'il a été retrouvé en 96, fonctionnait encore. Et il fonctionne encore, enfin avec l'encre d'origine, donc il fonctionnait. Bon, la marque s'en est servie pour en faire un peu de pub entre guillemets, et ce stylo se trouve maintenant dans un musée qui se trouve à Los, un petit musée sympa dans lequel on voit pas mal de restes de la guerre, et voilà, qui est exposé. Et c'est vrai que bon, lorsqu'on cultive là-dessus, on se rend compte qu'il y a encore des restes et, comme je vous le disais, des conséquences un peu de la guerre qu'on retrouve un peu à droite à gauche. Alors j'ai gardé entre guillemets le meilleur pour la fin et on y arrive. Je vais vous montrer donc ce que c'est que cette espèce de trou qui se trouve dans le sol. Donc vous pouvez voir qu'au niveau des parois, ici on est en sous-sol calcaire, donc tout a été creusé dans la craie. Ça a été creusé par des gens, par des militaires à l'époque, et donc ça a servi de tranchée, de point de rencontre. Et vous pouvez voir là un peu plus loin où ça descend, on a des souterrains qui ont traversé quasiment la commune de Los Angoel de part en part, et qui ont permis de faire se rassembler des différents soldats qui pouvaient avoir à communiquer. Alors le siège a été suffisamment long pour qu'il y ait beaucoup de constructions de ce type là, et par contre à la fin de la guerre ça devait théoriquement être rebouché par des entreprises, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, les entreprises étaient payées au nombre de trous rebouchés, mais elle faisait plus ou moins le boulot, et une partie, au lieu de remplir avec des gravats, ou enfin tout au moins de la terre, et de bien remblayer le tout, ils ont simplement mis ce qu'on appelle les traverses de chemin de fer, des plaques des tôles métalliques. J'ai pu en voir moi-même, qui étaient recouverts de tôle métallique, et puis au bout d'un certain temps, forcément les traverses pourrissent, on passe à travers, et même s'il y avait jusqu'à 60 cm de terre au-dessus, avec le travail du sol, forcément on finit parfois par accrocher avec des nouveaux outils qui sont plus, j'allais dire, plus puissants que ce qu'on avait avant, et donc de retrouver ces trous, et c'est aussi l'effet de sec et de sécheresse et d'humidité qui fait que certaines années on a plus souvent des sapes. Donc là on peut avoir des machines qui tombent, et ça peut avoir encore des conséquences actuellement. Bon, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, ça n'a rien à voir avec ce qu'ont pu subir les personnes qui ont combattu pour la France à cette époque là. Bon écoutez, je vous laisse sur ces dernières images, et puis j'espère que vous en avez appris un peu plus sur l'agriculture. Je pense que c'était un moment aussi important, et que c'était important pour moi d'exprimer ça vis-à-vis de tous ceux qui ont travaillé sur la plaine que j'exploite actuellement. Et qui ont combattu pour la France. Alors je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous écoutent, et je pense que c'est important de leur expliquer un peu ça, parce qu'on a tendance sûrement à l'oublier, et sans ces gens là je pense qu'on ne serait pas ce qu'on est actuellement. Bon écoutez, je vous laisse encore, je vous dis encore une fois au revoir,
Et puis si vous avez aimé la vidéo, bah, surtout n'hésitez pas à me mettre un pouce. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi, hein, pourquoi pas. Et puis partagez éventuellement avec d'autres pour qu'ils découvrent l'agriculture. C'est le but de ces vidéos. Vous pouvez bien sûr toujours me rejoindre sur la chaîne YouTube, sur le compte Facebook ou le compte Twitter que vous pouvez trouver ici en bas, en dessous de la vidéo. Bon ben allez, je vous dis au revoir et puis à bientôt. Salut!